là, c'est le début du test, de l'expérience. Je fais le plein complètement sur la Meriva. On va aller faire un tour, on va faire à peu près 20 km, plus ou moins 20 km aller-retour, ça va faire 40 km à peu près. Et puis on va revenir ici, on va refaire le plein. En ayant mis qui fait comme pas, on va refaire la même distance. Donc là, premier clic, deuxième clic, j'attends 10 secondes, un troisième clic, tac, tac, là, tu vas aller voir le carburant, on a mis 17 litres 63. Donc c'est de l'éthanol, 1,01€ aujourd'hui. Donc voilà, on est parti, on va mettre le compteur à 0. 0 km. Bon bah au 100 forcément il dit pas, moyenne 51,8 km/h. Et il reste dans le réservoir de ce qu'il dit 685, mais c'est pas juste. Puis là c'est la moyenne au 100. Mais ça c'est ça qui nous intéresse le plus, le nombre de kilomètres qu'elle a maintenant. Et puis on va commencer l'expérience pour avoir les données. Le plein est fait. Il est aujourd'hui, on est le 7 août, il est 20h19, bientôt 20h20, et on démarre l'expérience. Donc là, tout au long de l'expérience, je vais adopter une conduite éco-responsable. J'ai essayé de passer les rapports et la deuxième. C'est un peu inutile. On a assez de coups pour repartir en troisième tranquillement. Sans passer les 2000 tours minute. 10. va faire le plein. Et puis surtout on va installer le kit. Donc il est 21h. On a fait 34 km
0,3. Donc c'est parti. Puis, troisième coup, quatrième coup. Le quatrième coup est passé. On fait 4 clics. On fera pareil pour la mesure d'après. Là, tu peux regarder. On a mis 2,48 litres. Donc c'est super. Maintenant on va installer le kit Ecopra et on va refaire l'expérience et on verra s'il y a plus ou moins de carburant de mis. Donc tout va se passer ici. Je vais quand même ouvrir le filtre à air pour vous montrer. Le trou ici il a été déjà fait, donc on va juste remanier le filtre à air pour remanier le coude pour mettre le kit au filtre à air. Donc le kit Ecopra, on le voit ici. On va voir si on place bien l'inox. Et nous on va essayer de venir le plus possible par là. Donc toujours dans l'admission. Donc je vais passer un tuyau inox. Donc je vais être à peu près comme ça. Je crois que ici, j'aimerais essayer de enlever ça. Donc voilà. Voilà, là on le voit sorti. Donc il y a juste à le replier, le positionner pour qu'il soit plus simple possible, en essayant de faire le moins de coudes à 90 possible. Donc on fait des courbes assez fluides, le plus fluide possible. Sans que ça gêne. Donc en fait
l'inox qu'on voit ici, il passe ici dans l'admission d'air avant filtration. Il s'arrête. On voit mon doigt, quand j'enfonce mon doigt, et là je le touche tout juste, donc à peu près à 5 cm du début de l'admission d'air. Donc avant filtration, on imagine que le filtre il vient se positionner là. Et par la dépression qu'il y a dans la boîte à air, donc il y a une aspiration qui se fait. Il y a une aspiration qui passe dans toute cette partie-là et également donc dans l'inox, et là dans le réacteur. Et là on va le voir avec l'appareil, on va calculer la dépression qu'il y a ici dans le réacteur. Donc on va juste allumer le moteur puis constater sur l'appareil qu'il y a bien une dépression. Donc là je remets le filtre à air en place. Hop. Tac. Je m'assure de bien le mettre. Je remets ma boîte à air, donc je vais passer devant la caméra. Tac. Et tac. Voilà. Donc là je vais démarrer volontairement le moteur. Là avec l'appareil pour mesurer la dépression, je recalibre, donc là je suis bien à 0. Et là si je le mets ici comme ça, on va voir que ça apparaît, donc il y a 1. Et donc là idéalement moi je vais prendre la caméra et toi tu vas aller accélérer. Donc là on est avec l'installation Ecopra, on a bien installé le réacteur Ecopra et on va regarder la dépression. Donc là tu peux accélérer, tu peux démarrer s'il te plaît. Au bout du réacteur, le tuyau. Tac, donc là tu peux accélérer. Accélère franchement. Voilà. Tu peux lâcher. Accélère franchement un petit coup. Voilà. Encore. Voilà, c'est bon, tu peux arrêter. On voit bien qu'il y a de la dépression. Voilà, c'était un test pour voir si effectivement ça aspirait bien au bout là avec l'appareil. Et là on le voit bien que ça aspire. Donc c'est OK. Et on est reparti. Allez, donc à 0 les kilométrages. Tac, j'ai remis à 0. On a fait le plein complet. Et on est reparti pour faire la même expérience. Hop. Hop. C'est parti. Ça commence à bien faire sombre. Ouais. L'image là. L'image elle est plus sombre. Ah ouais, bah ouais, elle est beaucoup plus sombre. Et tu veux qu'on allume peut-être? On peut allumer les lumières intérieures.
activités quand on se déplace pour finalement limiter ses trajets. Et la deuxième, c'est d'adopter une éco-conduite. Et on peut vite, quand on passe à l'éco-conduite, vite gagner 1 litre à 2 litres au 100 facilement. Donc l'éco-conduite, globalement, ça se résume en anticipant. Premier point, il faut bien anticiper, éviter les freinages tardifs, éviter les accélérations puissantes, utiliser le couple de la voiture, rétrograder, passer ses rapports rapidement, passer ses rapports toujours avant 2000 tours minute de préférence. Et déjà ça fait le gros de la conduite éco-responsable, écologique, économique. Et puis on va faire le plein pour voir la consommation. Donc ça y est, une expérience. On va voir le verdict, on va pouvoir aller à la calculatrice. Donc je prends le pistolet. Premier clic. Deuxième clic. Troisième clic, quatrième clic, un trajet similaire, globalement. Hop. On peut voir ici, on a 2 litres 20. Donc je crois que de mémoire c'était un petit peu plus bas déjà, mais il y a eu un effet. C'est une expérience. On refera ça sur d'autres véhicules, on verra bien aussi comment ça se passe. Allez, merci.